Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais super bien, à part que j'ai un peu la voix cassée parce que je suis un tout petit peu malade. J'espère que ça va pas trop se faire ressentir au niveau de la voix off et surtout que ça sera pas trop dérangeant. Alors je suis grave contente de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon organisation et des idées de recettes pour un brunch. Voilà, on se retrouve le soir. Voilà, je commence à préparer mon brunch depuis le soir. Je vais commencer par réaliser un petit gâteau, une petite recette d'un gâteau aux noix de coco. Alors ça faisait grave longtemps que je n'avais pas fait ce gâteau et en plus moi je le faisais pas avec des mesures en fait. Et là vu que j'allais filmer, j'essayais quand même de vous trouver des mesures et tout, mais j'ai grave galéré parce que pour mesurer en fait j'utilise souvent les caps et les tasses en fait, mais la plupart des mesures c'était beaucoup plus en grammes, donc il fallait essayer vraiment de convertir tout ça avant de vous mettre. Je vais essayer de vous mettre la recette en barre d'infos. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment déter à vous trouver des mesures, j'ai même sorti ma petite balance qui marchait pas finalement. Mais donc j'essaierai dans tous les cas de vous mettre toutes les infos en barre d'information, pardon. Donc voilà, j'ai commencé par mettre 4 œufs dans un bol. Je vais mettre du sucre que je vais aller mélanger ensemble. Ensuite, je vais aller fondre du beurre pour mettre dedans. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Je vais aller diviser mon beurre en deux. Normalement c'était 225 grammes il me semble. Donc j'ai divisé en deux. Je vais fondre la petite partie pour le mettre dedans et je vais laisser... Normalement, j'étais censée mettre 130 grammes, mais là, je vais laisser quand même 20 grammes parce que je mettrai toute une cuillère de l'huile de coco tout à l'heure. J'essaye de mélanger tout ça ensemble. Et vu que je voulais qu'on sente quand même assez mieux mon goût de coco, j'ai mis une cuillère de l'huile de coco. Vous pouvez aussi remplacer carrément le beurre par l'huile de coco. Et je vais aller tout battre ensemble encore avant de rajouter les autres ingrédients. Je vais ensuite rajouter tout un sachet de sucre vanille. Je vais mettre une cuillère à café du sel, on va dire. Ensuite, je vais mettre de la levure chimique. Je vais mettre un petit bouchon de vanille. Ça, c'est facultatif, mais je trouve que c'est quand même important parce que ça rapporte quand même un goût en plus. Voilà, je vais mettre tout ça. Je vais mettre de la farine. Je vais mettre du lait de coco et un peu de lait normal. Vous pouvez carrément remplacer du lait normal par le lait de coco. Ou tout comme vous pouvez vraiment mettre que du lait. C'est comme vous voulez en fait.
Ça dépend de comment vous voulez qu'on sente votre goût de coco dans votre gâteau et tout. Donc, je vais mettre tout ça. Je vais essayer vraiment de battre, de bien mélanger avant de mettre dans un moule et mettre ça au four. I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Alors, qui dit gâteau aux noix de coco, bien sûr, on va mettre le noix de coco râpé dans le gâteau. Vous mettez comme vous voulez. Moi, j'ai mis quelques cuillères. En tout cas, vous mettez comme vous voulez qu'on sente votre noix de coco dans le gâteau et tout. Donc là, j'en ai mis. Je vais essayer de tout mélanger ensemble et je vais mettre dans mon moule. Mais avant de mettre dans le moule, je vais d'abord mettre, soit vous pouvez mettre un peu de beurre pour pas que ça colle quand vous allez sortir votre gâteau. Mais moi, je vais mettre de l'huile végétale, ou comment, je sais plus comment on appelle ça en français. Donc, je vais asperger dans mon moule à gâteau et je vais venir mettre mon gâteau et je vais le mettre au four à 350 degrés pendant 45 à 50 minutes. Say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Là, j'ai bien mis mon gâteau dans mon four et je mets mon timer pour que je me rappelle. Sinon, je vais carrément oublier vu que je faisais pas mal de choses à côté et tout. Et surtout que je commençais à avoir sommeil pour aller dormir et tout. Je voulais pas m'endormir et laisser mon gâteau. Et pendant que le gâteau est en train de cuire en fait dans le four aussi, je vais essayer d'apprêter tout ce que je peux en fait pour ce soir. Là, je vais juste faire mon plateau des fruits et je vais laisser les restes des choses pour faire le lendemain. Et vu que je venais de faire les courses, j'essaye aussi de ranger mes courses, j'essaye de ranger les choses. Là, j'essaye de trier les fruits que je vais utiliser pour le brunch. Et puis les fruits que je vais garder pour tous les jours. We'd never fall, could have tried much harder. Now all we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. And look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again. Strangers again. We're like strangers again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Better get started. It's time to get my head up again. You said that you had to. I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Alors pour mon plateau des fruits, comme vous avez bien pu voir, j'ai utilisé de la pastèque, des oranges, des kiwis, des fraises et un peu de raisins. Je vais aller filmer tout ça, mettre au frais, comme ça sera prêt pour le lendemain. Au moins ça sera 2 choses de moins à faire pour demain. Et franchement, heureusement que je l'avais fait parce que sinon c'était vraiment... heureusement que je m'étais levée tôt aussi, sinon ils allaient manger vraiment très tard. Mais franchement, j'étais grave contente, on avait très bien mangé. Donc là, je vais juste aller mettre mon plateau au frais, finir de ranger tout ce que j'étais en train de faire. Ensuite, on va aller voir le gâteau qui était déjà presque cuit en fait. Et comme ça, tout sera déjà prêt pour demain.
Et donc, voici le résultat de mon gâteau. Franchement, j'étais grave contente du résultat. Ça sentait déjà super bon dès le soir à la maison. J'avais trop envie de goûter dès ce soir-là. Mais après, non, il était tard. Je devais aller me coucher et tout. Et comme ça, on pouvait bien les déguster tous ensemble le lendemain à table. J'ai juste attendu, que ça refroidisse un tout petit peu. Et puis, j'ai filmé. Je vais mettre ça au frais. Et... faire 2-3 petits rangements qui me restaient à faire au niveau de la cuisine. Comme ça, demain, dès que je me lève, ça sera juste pour attaquer en fait. Next day. On se retrouve donc le lendemain. Tout de suite, on va attaquer avec la recette des gaufres. Je vais commencer par faire fondre 113 g de beurre dans une tasse en fait. Et ensuite, pendant que le beurre sera en train de fondre, je vais tout de suite apprêter 270 g de farine. Je vais mettre une petite cuillère à café du sel, voilà. Je vais mettre une cuillère à café de baking powder. Je vais aussi mettre toute une tasse du sucre, voilà, ce qui fait 50 g de sucre. Je vais venir ajouter 2 œufs. Je vais mettre 2 cuillères à café de vanille, voilà. Ensuite, je vais mettre 2,5 tasses du lait. Voilà. Je vais essayer de vous traduire ça en grammes. Je vais essayer de vous traduire ça en millilitres. Voilà. Donc, moi, j'ai mis comme ça 2 caps. Donc, je vais aller tout mélanger ensemble. Je vais aller vraiment m'assurer de battre, prendre vraiment le temps de tout mélanger ensemble, que tout puisse bien battre pour éviter les grumeaux et tout. Et ensuite, on va commencer la recette des gaufres. J'ai rajouté juste un tout petit peu de lait en fait de coco, voilà, pour que ça puisse rehausser encore un peu beaucoup plus le goût. Toutes les mesures en fait je vous les mettrai en barre d'infos. La recette m'avait été demandée par une abonnée. J'espère que ça te plaira. J'espère que les mesures te tireront bien, que tout est ok. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et j'ai oublié en fait de mentionner que j'avais mis aussi le sucre vanille. Voilà, franchement les gaufres c'était grave bon. C'était vraiment super bon. Donc voilà, là je vais juste essayer de tout mélanger ensemble. Ensuite on va commencer, je vais sortir l'appareil à gaufres et ensuite on va commencer la cuisson. Et pour gagner le temps, pendant que je serai en train de faire cuire mes gaufres, en fait, je vais en profiter aussi pour mettre les œufs de l'autre côté. En fait, je voulais faire des œufs à la tomate et aux oignons verts. Voilà, je vais aller prendre 4 œufs ou 3, je ne me rappelle plus trop. Donc voilà, là, pendant que je fais la voix off, je ne me souviens plus trop. Donc là, je vais juste mettre mes œufs dans un bol. Voilà, là maintenant, je me rappelle, j'en avais mis 4. Je vais mettre mes œufs dans un bol. Je vais couper qu'une tomate. J'en avais sorti 2, mais c'était trop en fait. Donc, je vais couper une tomate. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des tomates. Vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la sardine. Vous pouvez mettre du thon. En tout cas, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Tout ce que vous aimez bien. Donc là, j'ai coupé toute une tomate en entier. Je vais couper des oignons verts. J'ai déjà coupé des oignons. Et je vais mettre juste un peu de sel. Et ça sera tout pour les œufs. Voilà, vous pouvez mettre du bouillon. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, c'est parce que mon mari aime bien comme ça. Et moi aussi, j'ai pris l'habitude. On aime bien les œufs comme ça, juste avec un peu de sel. À chaque fois que je mets du bouillon et tout, il n'aime pas trop. Et voilà, donc au lieu d'en faire 2 fois les œufs, donc j'en fais qu'une seule fois. On mange ensemble et puis voilà. Donc là, j'ai rajouté un peu de sel. Je vais m'assurer de tout mélanger ensemble afin que tous les épices que j'ai mis là, tous les ingrédients puissent bien se mélanger avec les œufs. De l'autre côté, j'aurais déjà mis ma poêle sur ma plaque. Je vais aller mettre un fond de beurre. Je vais laisser fondre. Vous pouvez mettre de l'huile si vous en avez. Donc, je vais laisser que ça puisse fondre. Et ensuite, je vais aller mettre mes œufs. Aussi simple que ça. Donc, voilà. De l'autre côté, je vais apprêter déjà une assiette dans laquelle je vais mettre mes œufs.
pour les œufs, faut vraiment mettre un feu très doux. Et j'ai mis mes œufs comme ça. Une fois que le beurre a bien chauffé, je mets les œufs. Je laisse que ça puisse bien cuire, et surtout que les tomates puissent cuire. Ensuite, je vais mettre dans mon assiette. Donc, c'est aussi simple que ça. Les omelettes, c'était grave bon. Donc, voilà. Je vais juste finir avec les omelettes. Ensuite, je vais aller finir avec les gaufres et je vais m'occuper d'autres choses. Alors là, j'ai fini avec mes gaufres, surtout que mon fils aime trop ça. J'étais grave contente de lui en avoir fait ce matin-là. Mon mari aussi avait grave aimé. Et moi aussi, franchement, c'était grave bon. Et ça sentait déjà super bon à la maison. En fait, à leur réveil, c'était ça en fait. Ils avaient déjà... Ils ont été réveillés par une très bonne odeur à la maison. Franchement, j'étais grave contente. Voilà, de temps en temps comme ça, faire plaisir à votre petite famille. Passer du temps en famille comme ça, faire des petites recettes le matin. Donc voilà, j'ai fini avec les gaufres. Je vais aller m'attaquer du coup à mes saucisses et autres. Et chauffer mes pains. Et j'ai sorti en fait... ma friteuse à air que j'avais acheté chez Costco. Donc voilà, j'étais grave contente de pouvoir l'utiliser et franchement elle est grave pratique. Je vais pas vous faire toute la présentation parce que sinon ça va me prendre grave du temps. Et comme je vous disais, en fait ma petite famille était déjà réveillée, donc je faisais vraiment vite pour qu'on passe à table, surtout que ça sentait super bon à la maison. J'ai même pas pu finir une autre recette que j'allais faire en utilisant les cornstarch que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, j'ai eu un petit sondage sur Instagram où les gens ont voulu beaucoup plus des vidéos sur la cuisine et tout. Dans tous les cas, là, je prévois de faire plein de vidéos, d'idées de recettes. Donc, restez bien connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau, je suis Chanty, je suis mariée. Je suis maman d'un garçon qui s'appelle Enzo. Sur ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos d'idées de recettes. Vous allez trouver des vidéos sur la motivation ménage, l'organisation, la décoration. Donc, si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, j'étais grave contente d'avoir pu installer ma friteuse à air. Et je vais mettre mes saucisses dedans. Et je vous ai montré tout à l'heure des petits... comment je peux appeler ça, des petits papiers en fait que j'ai commandé sur Shein. Je suis vraiment dégoûtée parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus grand que ça et que ça pouvait occuper tout l'espace dans ma friteuse à heure. Donc prochainement je vais essayer de trouver beaucoup plus grand que ça. Et si jamais vous êtes intéressé, je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos. C'est pas un partenariat, c'est juste, je vais juste partager avec vous. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez en trouver beaucoup plus grande que ça. Et ce que j'aime avec ça, c'est qu'en fait c'est fait en fait spécialement pour des fritaises à air en fait. Donc voilà, je vais mettre mes saucisses, je vais mettre 20 minutes à 350 degrés et je vais laisser cuire. Je vais mettre des entailles et je vais laisser cuire en fait.
Et là, comme vous pouvez bien voir, mes saucisses sont très bien cuites pour que vous voyez à quel point c'est vraiment pratique. Ça m'a évité de sortir des poêles, de commencer à griller des saucisses dedans et tout. Franchement, vous mettez dans votre petit papier comme ça cuit. En plus, vous n'avez pas besoin de mettre que ce soit de l'huile ou je sais pas quoi. Donc là, j'en ai mis des autres formes, ça a bien cuit. Je vais juste aller le disposer dans la même assiette, que celle où il y avait mes omelettes. Franchement, c'était délicieux. Donc, faites des petits brunchs comme ça pour votre famille. Franchement, ils vont grave aimer. Moi, la mienne, elle a grave apprécié. Donc là, je vais aller faire mon petit plateau de charcuterie. Et comme je vous avais dit, désolée pour ma voix. Franchement, je force en fait parce que en ce moment, je suis grave malade et tout. Donc, je vais aller faire le petit plateau de charcuterie. J'ai sorti du jambon. Je vais mettre des biscuits. Je vais mettre du fromage. Je vais mettre un peu de raisin. Je vais mettre tout ce que je peux, tout ce que vous aimez bien. Franchement, c'est à votre choix. Vous mettez tout ce que vous aimez bien sur votre plateau de charcuterie. Et ensuite, je vais aller présenter tout ça sur la table. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean. Say what you Franchement, j'aime beaucoup le petit résultat du plateau de charcuterie. Je vais aller le mettre de côté et je vais aller nous faire une petite salade assez rapidement dans laquelle je vais mettre juste de la tomate, je vais mettre un peu de maïs et je vais mettre de l'avocat et je mettrai une sauce à salade en fait à la table comme ça. Chacun pourra se servir dans son assiette. to do. Yeah, I got you. Don't play me, 'cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day, 'cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll, yeah. I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Et maintenant que j'ai fini avec des saucisses et autres, je vais aller nous chauffer du pain et je vais remplacer du papier. Et donc voilà, je remplace du papier dans ma friteuse à air et je vais nous mettre du pain comme ça pour mon mari et moi. Et je vais mettre des petits croissants pour Enzo. En ce moment, il aime trop les croissants et tout. Donc, je vais lui chauffer aussi des petits croissants pour lui. Comme ça, ensuite, on va passer à table parce que voilà, on était déjà un peu en retard. Et franchement, j'étais contente parce que j'avais fini dans le temps. C'est juste qu'on avait faim, mais j'avais vraiment fini dans le temps. À 10h déjà, on était à table. J'étais grave contente. En même temps, on n'est qu'une famille de 3. J'allais pas faire une tonne de nourriture. Bien que là, déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup. Même quand j'ai mis à table, ils étaient comme « Oh, mais c'est trop bon, mais c'est beaucoup et tout. » Mais franchement, c'était vraiment un moment magnifique en famille. Donc, j'ai mis aussi du fromage dans la même assiette. Je vais ramener tout ça à table.
Et là, comme vous pouvez voir, le résultat, il est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a donné des idées en plus, si ça vous a motivé, mettez-moi des pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Là, j'essaye juste de vous faire profiter. Tout était super bon. Mon gâteau aux noix de coco, franchement, j'étais grave fière de moi. J'étais grave contente et tout d'avoir pu faire plaisir à ma famille. Les gaufres, on les a mangés même au goûter et tout. Donc, il y avait des choses qu'on a pu manger au goûter. Il y a des choses à midi, carrément, on a mangé que ça. Donc, on a mangé que j'ai cuisiné en fait pour rien le soir parce que voilà, ça c'était déjà assez pour nous. On a très bien mangé, on a passé un très bon moment en famille. Donc voilà, j'essayais juste de vous donner des petites idées comme ça. C'est la fin de l'année, c'est le moment de passer beaucoup de temps en famille. On reçoit les membres de famille à la maison et tout. On reçoit des amis. Donc les matins comme ça, faire des petits brunchs avec eux, ça fait super du bien. Franchement, profitez de vos proches. Je vous souhaite des très bonnes fêtes des fins d'année. Je vous souhaite de profiter de vos proches. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Franchement, je vous fais plein de bisous. Je vous dis dans une prochaine vidéo en espérant que celle-ci, elle vous aura plu. Donc, bisous. Bye. What's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done.